chers bergers de la Fédération, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, différentes délégations, invités, conviés à ce grand culte d'adoration à l'honneur de notre Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous vivons des moments les plus sombres de notre histoire de peuple, au point que je suis persuadée que tous, petits et grands, on est assoiffés de paix. Nous dormons, yeux yeux fermés, yeux yeux ouverts. N'a pas adoré, n'a gardé donne, n'a sorti, valise nous tourner, salle de bain, sorti à pain nous, boire ça dans savon. Pendant ce semaine, j'ai un collègue et puis valise li bien gonflé, la dit et pas bon Dieu fait me descendre ça brosse dame, il pas de cas rentrer la caille. Oui, nous sommes les adorateurs du Dieu vivant. Mais gon chant adorateur que nous yo. Pas comme si on connaît parole chanson, pas connaît est-ce que cœur là connaît petit chant ça que tu ka accompagner. C'est moment ça, moi même ensemble avec ou connaît parole chant ça yo. C'est comme si c'est nous qui écrit. Jour qu'il est, va adorer. Sans de l'eau, pas couler dans les yeux. Jour qu'il aime, va adorer. Sans cœur, va jamais sauter. Est-ce que il y en a nous qui habitués à chanter, qui connaissent parole, musique ça? Dis pas long. Jour qu'il aime, va adorer. Sans de l'eau, pas couler dans les yeux. Jour qu'il aime, va adorer, sans qu'elle pas jamais sauter. Jour qu'il aime, va adorer, tant pour les anges. Jour qu'il aime, jour qu'il aime, jour qu'il aime. Tandis que certains se paient leur soi-disant paix au prix du désarroi des autres. Tandis que d'autres font des promesses de paix qu'ils ne sauraient tenir. Voici la promesse de Dieu pour vous et pour moi ce matin, bien-aimés frères et sœurs, chers amis. Je vous donne la paix, dit Jésus, pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. C'est donc avec beaucoup de confiance que je réclame en ce matin sur la vie de chacun de nous la paix du Seigneur. 25 ans de lutte et de victoire, à Dieu soit la gloire. 25 ans de lutte et de victoire, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Nous remercions le frère Oda, la chorale, le groupe Philharmonie qui viennent d'égayer la partie de ce culte à travers des paroles assez inspirées. Ces paroles, c'est paroles cœur, nous chaque qui là, pour nous dire que Jean, bon Dieu, nous un grand licence pareil et qui Jean, agneau a mérité adoration. Un culte spécial dans un moment spécial. Quand j'ai appris que nos responsables spirituels avaient fait choix de moi pour porter le mets du Seigneur à ce matin, je me suis sentie comme quelqu'un qui vient de recevoir une bénédiction énorme. Et je souhaite sincèrement que cette bénédiction que je ressens au fond de mon cœur puisse rejaillir sur la vie et le ministère de chacun d'entre vous. Oui, après avoir accepté au cours de la semaine, j'ai voulu rétracter. Et j'ai dit à mon chéri, qui est aussi un grand frère spirituel, je ne suis pas sûre que ça ira. Et il m'a rappelé un truc qu'il ne faut jamais que vous oubliez dans votre ministère. Même si tu n'es que faiblesse, le Seigneur est avec toi. Amen. Alors, je remercie le pasteur Luc Elder qui vient de nous recommander à la faveur de l'Éternel et nous espérons qu'il va m'accorder aujourd'hui encore la grâce de pouvoir être utilisé par lui. Nous allons méditer, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, en pile visage que je suis très content, ouais, matin, des parents, des anciens, parents spirituels, toujours parents, pas vrai frère Abder.
toujours parents spirituels, des vrais parents, maman, sœur, des parents par alliance, chef Luizy, paquet de monde, paquet de congrégations, frères, sœurs, qui sortit bien loin, qui sortit tout près tout. Dieu seul, qui est ensemble avec nous matin pour méditer, pour adorer, pour fêter 25 ans de lutte et de victoire à Philadelphie. Berger Nouyo qui sortit dans la fédération qui vient, qui est ensemble avec nous et qui bénit moment ça tout avec présence yo. Nous allons méditer ensemble sous thème ça que dans préscience bon Dieu, il te mettait sous cœur dirigeant nous yo. La puissance de l'adoration au milieu de la tempête. La puissance de l'adoration au milieu de la tempête. La tempête est utilisée dans la parole de Dieu non seulement pour parler de ce phénomène naturel que la science étudie et classifie, par exemple dans l'histoire de la tempête que Jésus calma avec un simple silence, mais aussi comme comparaison à divers événements surgissant dans la vie d'un être humain, que ce soit les sanctions de Dieu, que ce soit les tribulations, les tentations du diable. En Ésaïe 28, verset 2, on nous parle de la colère de Dieu sur ses enfants rebelles comme une tempête qui jaillit. On nous parle aussi en Jérémie 30, verset 23, de la vengeance, de la fureur de Dieu contre les persécuteurs de ses enfants, comme la furie d'une tempête. En Habakkuk 3, verset 14, on présente Satan caché derrière les nations, voulant dévorer les enfants de Dieu comme des tempêtes qui rebondissent. Aussi, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, les avancées scientifiques ne peuvent pas empêcher l'arrivée des tempêtes. Les tempêtes naturelles. Pas gain jusqu'à présent rien que la science a fait pour empêcher tempête venir. Même si il y a des gens qui dit nous camarades la pluie, mais naturellement c'est pas possible. Quand la tempête arrive, la tempête arrive. C'est ainsi également que ni l'intégrité de Job, ni le zèle de Paul, ni la patience de Moïse, ni la fidélité de Daniel et j'en passe n'ont pas pu empêcher l'arrivée des tempêtes dans leur vie. Là où il y a tempête dans la vie, un frère et une soeur, pas moi c'est parce que le pas de gars, c'est patience. C'est parce que le manque zèle. C'est parce que le pas de prière, c'est parce que le pas de la foi. Ces choses n'empêchent pas l'arrivée des tempêtes. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit le Seigneur. Oui, vous ferez face aux tempêtes. C'est une information capitale. Avant de commencer à parler de la puissance de l'adoration au milieu de la tempête, il faut que au courant, la tempête yo a venu tout naturellement. Étiez-vous donc au courant concernant les tempêtes? Est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que pas quelqu'un nous là qui vient cacher dans l'église là pour quitter tempête dehors et puis nous venons là moyennant que pas bien tempête parce que on est sous les ailes du Tout-Puissant. C'est pas possible d'entendre le son de l'orage. C'est pas possible pour nous écouter des éclairs. Non, bazel, bon Dieu, pas vrai? C'est pas possible pour nous sentir saccade, tribord bâbord, parce que non, bazel, bon Dieu. Mais non, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Il va jamais dire ça. Détrompez-vous si vous pensez que, puisque le Seigneur est dans la barque, il n'y aura pas de tempête. Mais nous avons l'assurance. Et le capitaine, non seulement il nous informe de l'arrivée des tempêtes, mais il nous donne la garantie qu'on arrivera à terre ferme. Et c'est garanti ça que moi, ensemble avec nous gagnons. C'est vrai, il y a tempête. Il y a tempête en dedans, il y a tempête dehors. Ou t'es qu'à dire, eh bien, si il y a tempête en dedans, il y a tempête dehors, pas mal pour une petite tempête dehors, pour moi qui j'en sais, au moins là, je suis moins contrainte, au moins là, je peux ouvrir comme, je suis plus à l'aise, là, mais à pilage. Mais dans notre tempête, avec le Seigneur, nous avons la garantie d'arriver au bon port. Et lorsqu'un chrétien a saisi cette information capitale, lorsque on rend nous compte que on va voyager, non pas dans l'aisance, même si le capitaine est là et connaît la route,
il y a un comportement au gain. Ou alors qu'on nous compte que c'est pas design là, yo dit qui pas belle. C'est pas Shell ben ça yo dit qui pas à la mode. Mais il faut comprendre que moment pas approprié. Il y a trop de simplicité, il y a trop de restrictions, un ensemble de principes sous principes, règles sous règles, préceptes sous préceptes. Et yo tellement dit ça dans les oreilles jeunes nous yo assez souvent, yo quand même arrivé poser tête yo question mais est-ce que principe ça yo important dans voyage que nous retrouvons dans le chemin que nous avons fait avec maître là. Là nous arrivons la caille, nous parrainons d'autant de l'or, diamant, tout métaux précieux dans l'idée nous mais dans route là. Puisque nous informons que nous au courant de l'arrivée des tempêtes, nous devons avoir l'attitude appropriée. Il y avait quelques hommes qui lors d'un voyage furent avertis de l'approche imminente d'une terrible tempête. Ils recevoir information. Même j'aimerais ensemble avec vous jeudi n'importe qui chrétien mandé dans terrorisme dit oui, me connais gain tribulation, me connais l'église pas tous, me connais marche de foi pas facile. Ils étaient informés eux aussi. Ils étaient informés, avertis par leur maître de l'arrivée d'une tempête, une tempête imminente et Jésus n'arrêtait pas de leur dire que yo va frapper berger troupeau va gen pour le disperser. Genan yo qui c'est comme si yo pas tant de parti ça dans parole Jésus a dit yo. C'est vrai parfois on vient à l'église et on nous parle des tribulations, on nous parle des moments douloureux et puis on parle aussi des bénédictions de Dieu mais nous on n'entend pas les moments de détresse. Ça va pas rentrer. Yo frappé boîte tête nous yo retourner. Par contre, les versets de secours, de consolation, de bénédiction, on les connaît, on peut les réciter par cœur. Te gen un monsieur Sayo qui va jamais tendre causer que Jésus va mourir. Yo tande comme ça mais ça c'est pas important. Gen même qui essayait contrecarrer information que Jésus baille là. Apôtre Pierre allait Jésus à côté il dit Jésus pas genre sérieux non. Tout autant vivant, on bagaille comme ça va jamais arriver. Et il y en a même un qui a voulu tirer profit de la situation, les dit et en parlant de ça, pour dire m'bata font petit cob dans le dossier ça. Et ainsi, vous connaissez l'histoire, bien-aimés frères et sœurs, chers amis. Le Jésus arrêté et que tempête là a frappé de plein fouet. Disciples toutes ébranlées. Où étaient passés ces adorateurs? Où est la puissance de leur adoration? Malgré information, le tempête l'arrivée, apôtre Pierre s'est sous ville, première fois le nom ça. Comment dire que Jésus, mais même non, pas connaît, monsieur ça, pas connaît. Ceci nous aide à comprendre en ce matin qu'être informé en tant que chrétien de l'arrivée des tribulations ne suffisent pas à nous rendre puissants au milieu de la tempête. Dans la prédication de ce matin, nous allons découvrir les 3 moments de l'adoration dont la puissance transcende la tempête. Oui, capable de adoration, adoration, mais adoration qui est puissante dans la tempête là, adoration qui arrive transcender la tempête, les gars la donne 3 moments clés. On retourne dans le texte de base, nous li matin dans Acte 16 versets 23 à 26, nous allons regarder quelques événements qui arrivaient dans la vie de petit bon Dieu. Au verset 23, on nous dit que après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Texte a commencé dans que tempête la même. Texte a commencé pour aider nous comprendre que yo bimé pour l'axilas ak bâton. Yo roupi yo crasé yo ak bâton. Gon bagay dans tempête ça dans verset piou verset 22 et qui bail comme détail. Yo mettez main sous monsieur yo chiré rat sou yo et puis yo roupi yo ak bâton. Certainement lorsque nous arrivons dans un moment au milieu de la nuit et que gros miracle fait
porte ouvrie, chaîne tombée, prisonnier libéré. Tout le monde t'a arrivé dans moment ça. Mais moment ça, les sortis en dedans, y en tempête. On demande toujours où est la puissance de l'église, où est la puissance de nos prières, où est la puissance de la foi des chrétiens. Mais on veut toujours exclure les tempêtes. On veut toujours mettre de côté les périples, les tribulations de la vie. À chaque fois qu'il y a un monde qui est frappé par une tempête dans la ville, nous toujours imaginer que cette personne est très loin du Seigneur. Voilà pourquoi cette personne connaît tant de tribulations et de souffrances. Mais pour qui ça est-elle? Il perd du travail, il perd du petit, il perd du famille. C'est parce que il est loin du Seigneur. On cherche toujours une raison aux tempêtes qui arrivent dans la vie des autres. Mais lorsque celui qui est frappé par la tempête reste ferme dans sa dévotion envers le Seigneur, un miracle se produit. Et puis on regarde dans le texte et on se dit, ok, ils ont chanté les louanges de Dieu, ils ont prié et ils n'ont fait que ça. Ils ont chanté les louanges de Dieu et ils ont prié. C'est pas si compliqué, c'est pas si compliqué. Et puis voilà que moment tempête pas arrivé dans la vie. Voilà que deuil frappé pas même besoin de dire sans raison parce que pas aucune raison pour l'homme arriver dans la vie être humain. Bon Dieu pas créé pour mourir. C'est un ennemi qui a fait cela. Et dans mi-temps tempête yo, à la rigueur, on est encore là. On reste à l'église. On vient, on est là. On ne dit pas du mal de Dieu, mais pas mandé me dit bien tout. Pendant m'a appenté devant porte Kaimoun, pendant petite moi en bas, Marie, madame moi en bas parce que ne pas qu'à jeune la descente même côté. Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tu peux faire plein de choses, mais on a des choses à se dire. Moi, j'ai des plaintes, moi. Mon enfant avait tellement de vie dans ses yeux quand on l'a assassiné. Oui, Seigneur, je n'ai pas parlé avec vous. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas compte avec vous. Nous sommes trop loin pour nous garder tes amis. Mais moi, j'ai des plaintes. J'ai des soupirs. Moi, j'ai des revendications. Mais et comment ils ont fait? Daniel, comment on fait? Par contre, si nous remarquons ça, Daniel c'est un serviteur bon Dieu. Il n'y a pas dit rien de mal de lui dans la Bible. Il y a un qui a dit font ti colère, il y a un qui avant le pas chrétien, il a persécuté les gens. Mais on n'a rien dit de Daniel. On voit toujours Daniel en train de représenter dignement le Seigneur en terre étrangère. Et puis Daniel, yo la gueule ba lion manger pendant que yo la gezan milio nan fou, puis yo grillé. Et pendant que le nan troua même et que wa vient demander vinn rele Daniel a eu sur la bouche des mots de louange à la faveur de l'Éternel. Mon Dieu a fermé la gueule des lions. Sincèrement, bon Dieu t'a fait ça pour moi, m't'a pas envie, même respirer, m'pas t'a respirer fort. Beaucoup de lions. Nous avons sorti. Mais au milieu de cette tempête, Daniel a eu le courage de dire du bien de Dieu. Je n'ai juste dit des terreurs que nous connaissons. Nous avons tout simplement dit, mais Seigneur, psychologiquement, il va y avoir des séquelles. C'est vrai, ou fermez bouche lion, mais l'homme te connaît et non lion, il va la game. Me dévorer. Oui, Seigneur. C'est vrai, merci. Merci. M'courir, yo tiré. Yo tiré m'getan courir, m'rentrer la caille moi. Mais l'homme te ouais mon bon côté m'nan tomber. C'est des gens de traumatisme qui laissent des séquelles. Seigneur, on est amis. Mais oui, j'ai des plaintes. N'oubliez pas le thème de la méditation de ce midi. La puissance de l'adoration au milieu de la tempête. Et parce que moi, ensemble avec vous, nous avons assez d'exemples de héros. On veut même pas parler de Job. Même bête ça yo. Job qu'on a offert un sacrifice par l'Éternel. Moyennant que Timon yo t'a péché. Yo vient dire Job, yo volé, ça va pas voler, foudre passer, les tuer, paraît ton grain. Beaucoup de nos serviteurs, c'est moi échappé pour venir pour cette nouvelle là. Non, moi-même, ma maison ne sera pas atteinte parce que dans cette maison, on prie. Dans cette maison, on reçoit les malheureux, on sert le Seigneur, on donne à manger à tout le monde. Oui, on envahit la zone, mais ma maison, elle reste telle qu'elle. Donc, bête Job, yo, il va te conserver l'Éternel avec. Comment, Seigneur, je peux être autant dévoué à ton service et connaître une telle tempête
C'est une question légitime, pas vrai? Mais nous avons l'exemple de ces personnes qui sont restées des adorateurs authentiques au milieu même des tempêtes. Alors, si on réfléchit sérieusement, on va se dire, pourquoi moi, j'ai du mal à trouver que des mots de louange à la faveur de l'Éternel quand surgit la tempête? Pour qui ça, au lieu de Alléluia, c'est en moi, m'karele? Pour qui ça, c'est plaignez, c'est souffrance, au lieu de on bénissera l'Éternel? Alors, on va aller chercher plus loin. C'est héros dans la foi, édifiés, modelés dans l'adoration. Comment ils ont fait pour tenir au milieu des tempêtes et présenter à Dieu une adoration capable de transcender la tempête? N'a une réponse à la question ça? Le nous monter avant bâton. T'es qui ont avant bâton. T'es qui ont avant ou apante kaimoun jodi ya. T'es un moment avant ou pas qu'à manger ou perdre du travail aujourd'hui ya. T'es un moment avant tempête là. Et c'est précisément dans le moment avant tempête là que préparation pour pendant tempête là les fêtes. On a vu Paul et Silas tout au long de l'histoire relatée en Acte 16, informés des tribulations et des tourments. Ils se laissaient guider par le Seigneur. Voilà, à plusieurs reprises, Paul était à l'un côté, et le Seigneur dit non, il n'est pas allé. Et puis, le Seigneur a guidé, il guidé à Thyatire, et dans l'objectif que il va porter délivrance à une dame qui lui dit à toute famille. Et on a vu aussi au verset 4 et 5 en Acte 16, l'apôtre Paul et l'apôtre Silas en train de passer dans les églises, dans les villes, pour inviter les frères et sœurs à observer les décisions des apôtres et des anciens. Il y avait une préparation avant la tempête. C'est vrai, c'est l'idéal. Nous tous qui avons servi bon Dieu, nous t'avons été solides lorsque tempête la vini. Nous t'avons chanter et compter les bienfaits de Dieu lorsque tempête est arrivée dans la vie nous. Mais qui t'aime dit au matin, ça c'est une bonne et il y a une mauvaise nouvelle pour vous. Si vous tout simplement informé de l'arrivée des tempêtes et que vous pas construit, ou pas édifié de telle sorte que vous assez renforcé pour combattre tempête yo, là yo vini. C'est pas dans tempête là. Ou va résister. Une adoration assez puissante pour garder l'adorateur debout au milieu des tempêtes comporte 3 étapes. L'adoration avant la tempête, l'adoration pendant la tempête, l'adoration après la tempête. Tempête là sont aléas, la fini. Problème là, c'est parce que le risquait poser désastre dans la vie. C'est ça le problème là. Tribulation a fini. C'est tout à fait naturel. Dans ce monde où nous vivons, nous aurons des tribulations. Mais ça qui est problème, c'est parce que tribulation, ça qu'on mettait mon dehors l'église là. C'est parce que tribulation qu'on causait désastre dans l'homme, monde qui t'a persévéré pendant bon moment la caille Seigneur. Et c'est ça qui fait dans gestion de risque de désastre. Première étape là, c'est sensibiliser, aider mon yo informer que c'est des aléas naturels. Y a vini, nous pas qu'à empêcher yo arriver. Ensuite, qui ça pour nous faire si nous pas qu'à empêcher yo? Des constructions qui capables de résister à la tempête. Il en est de même pour nous en tant que temple de Dieu. T'es un moment où pas de tout problème ça yo. T'es un moment bah t'es meilleur. T'es un moment ça t'es bon. Et même moment difficile ça yo qu'on vivre aujourd'hui ya, car un moment qui pi mal demain. Le premier pas, c'est de te construire en tant qu'adorateur pendant qu'il est encore temps, pendant que il joue toujours. C'est construire tout en tant qu'adorateur de manière à ce que ou qu'à résister les moments tempête yo. Pendant que nous avons possibilité nous on a assemblé, nous chanter, profitez chanter. Profitez apprendre chant yo par cœur. Profitez consommer, profitez comprendre référence dans la Bible là, capable gon c'est la caillou pour contour ou adorer. Tout adorateur qui t'apprend d'assaut dans assemblée d'adorateurs yo pendant que ça t'est bon, le ça pas bon, faiblesse qu'elle révélé dans la ville. Quand Pierre avait été averti de la mort de son maître, il croyait fermement pouvoir résister. Il était sincère.
Pierre, c'est un disciple qui est très direct. Ça le pensait à l'abdouli automatiquement. Pierre, c'est un disciple qui était toujours à poser questions. Quand pile réponse nous joignent, nous tendons dans la Bible, nous joignent Jésus dit, nous dit grand merci Pierre qui t'a posé question. Alors Pierre, il était sincère. Au même degré que vous, en ce matin, vous êtes sincère. Lorsque vous prenez place au milieu des adorateurs, vous disant que moi, je ne vais pas trahir le Seigneur. Quand on chita, on dit c'est pas pour assiette manger, c'est pas pour un problème quelconque, m'a quitté l'église, ou très sincère dans sa wabdia. Mais est-ce que vous préparez assez pour la tempête l'arrivée pour comme Pierre ou pas abandonner? La bonne nouvelle, c'est que cette préparation se fait conjointement entre nous et le Saint-Esprit. Nous avons le grand architecte de l'univers qui, par le biais du Saint-Esprit, est prêt à réparer les brèches et à restaurer la vie de chaque temple du Seigneur. Gon préparation qui doit être faite avant gros tempête là arriver. Ou pas besoin poser tout trop questions, ou pas besoin bailler tout problème pour dire côté m'bral joindre gros spécialiste pour bâtir la vie, pour mettre un calibre monde tant que Job, pour mettre des calibres monde tant que Paul, tant que Silas pour la tempête l'arriver, pour me camper solidement. Parce que grâce soit rendue à Dieu, l'architecte de l'univers a mis le Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous, autorisation de construire seulement. Bien, frères et sœurs, l'Esprit Saint attend avant tempête là, pour permis pour construire la vie de façon à ce que au cas paracyclonique. Et c'est pas pendant tempête là, dans mi-temps tempête là même non. Et puis c'est là où elle met agenda travail ou elle décider c'est kounya ou t'as campé comme un adorateur. Maintenant, on a aussi l'adoration pendant la tempête. Toutes sortes de fait avant tempête, c'est des séances de simulation. Yo fait ça avec Timounio dans l'école qui gagne et gestion risque de désastre. Yo apprendre Timounio simuler des tremblements de terre. Vous levez prier le matin, oui, tout est déjà bien. On dirait que la journée s'annonce déjà merveilleuse. Mais vous levez ou priez comme si toute bagaille était incertaine. Parce que vous connaissez une tempête qu'a préparé. C'est vrai, ou travail, il n'y a que des éloges. Éloges, il y a fait de vous dans le travail là. Yo parle bien. On dirait même patron voulait fort comprendre le travail là pas fonctionner sans vous. Mais toi, quand tu recommandes ta carrière au Seigneur, tu ne le fais pas en fonction de ce moment, mais en fonction de la tempête qui peut surgir. Par exemple, il y a des gens qui ont construit un caille, et puis parce que la construit la journée, elle dit, bon, nous ne pouvons pas faire l'électricité là-dedans parce que il y a des gros soleils. Il est tout préparé parce que son caille qui va fonctionner la nuit qu'on la journée. Et c'est depuis la construction caille là, il tout met installation électrique pour permettre la nuit arriver, qu'elle a éclairé. Mais pourquoi donc serions-nous sans intelligence en tant que chrétiens, en vivant que le moment présent, pensant que tout ira toujours bien, que du bien? On nous dit que Paul et Silas, alors que bâton t'a doué, ils ont commencé bon gens fait travail dans mamio. Et ils avaient encore les pieds liés. Ils n'ont pas attendu au cap gémi dans la prison. Ils n'ont pas attendu au cap dit, Seigneur, m'te là quand même bien propre. Regardez mal rentrer dans le mariage et puis regardez. Seigneur, m'pas de timoun bien propre. Regardez bon mon timoun là et puis regardez. Seigneur, m'te dans l'église moi, m'te OK. Regardez voyez en mission tel côté puis regardez ça passer. Mais au contraire, la parole de Dieu nous dit que Paul et Silas chantaient. Dans l'email louange nous il y a plusieurs qualités de chant. Il y a des musiques nous gagnons pour nous plaindre. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas? Lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus. Mais Paul et Silas avaient préféré éviter ce détail à Jésus parce qu'ils étaient certains que Jésus avait vu, que Jésus était là et qu'il avait lui aussi reçu les coups. Donc, ils ont évité de perdre du temps, ils ont passé à un sérieux. Ils ont commencé à chanter louange, bon Dieu. Ou un petit bon Dieu malade, il pas comme ça. Ou un petit bon Dieu docteur a dit,
Mais quand le docteur a joint ça, le dit, bon Dieu pas au courant, bon Dieu pas connaît, qui donne la science et l'intelligence. Ou dit bon Dieu, mais on dit, il va l'attaquer les zones. Bon Dieu pas au courant de ça, il pas connaît. Passons aux choses sérieuses. Des paroles, des cantiques de louange à l'Éternel. Pas non dimension côté m'a dit ou il y a quelque chant dans mes louanges là pour pas chanter encore. Il y a des moments où on ne peut pousser que soupir. On est des êtres humains. Mais il faut bien que ce soit vraiment ça au café. Paul et Silas dans la prison, ils reconnaissent si bâton est fini. Parce que on homme ou fin prend ou bat bien bat ou pas la gueule à la kaili ou Kimbel. Est-ce que le cas sûr bâton fini? Pas qu'une assurance que après on pas venir retirer dans le cachot puis aller bimer encore. Et ils ont trouvé nécessaire. Ils ont trouvé. C'est comme un chanteur qui gagnait chansa côté que il dit et l'homme était dans les champs, il était interpellé moi si m'ta 24 temps pour me vivre. Et puis il a contrôlé qui ça t'a fait. Qui ça t'a fait et puis il a dit de le côté tel, il a dit tel bagage etc. Est-ce que vous déjà pensé à des moments côté que ou estimer ou paraît en pile temps pour vivre et puis vous dites tout qui ça t'a fait? M'a pensé automatiquement à un mauvais lundi dans le mois de mars 2024. Un très mauvais moment pour moi à famille. C'était vraiment un moment côté que première question qui est passée dans la tête moi c'est qui est-ce dans nous qui a mouru avant. Même me dit tête moi pas garder que petite moi a mouru et puis pour me mourir après. Me dit si jamais tu as un bagage qui t'a doit arriver petite moi m'a mouru avant. Des réflexions de la sorte. Des gens ont écrit ou envoyé message al ka voisinage non quitter la caillou quitter et au fur et à mesure détonation yo a pipré. Au fur et à mesure détonation yo a pipré. Au point que la terreur que j'ai ressentie vous entendez comme si au pico, il n'y a pas besoin de goutte de sang. Et bien voilà, son terreur pareil. Alors, j'ai regardé mon chéri et puis on se questionnait de ce qu'on allait faire. On a dit, qui ça nous a fait? Il dit, mais il écrit, il dit, al voisinage. Il dit, mais dans le quartier, c'est nous qui l'église, c'est nous chrétiens. Est-ce que nous avons le voisinage? Il dit, préférer mourir la caille nous parce que je ne veux pas donner les détails de ce qui se tramait dans le moment ça que tu as venu ça que tu as dit mais on est resté on n'a rien dit à aucun membre de la famille nous pas écrit aucun maman papa frère soeur pas dit personne yo capable attendre encore on n'avait pas de message d'adieu on n'avait peut-être pas le courage pour le faire je tremblais au fond de moi. Mais ça qui était plus difficile là, c'était qu'adviendrait-il de mes enfants? Et ça aide à comprendre une dimension bon Dieu dit ou li Raymond là. Là dit ou li Raymond tant qu'on papa. Même j'ai un maman pas oublier petite que la baille tété. Ça aide à comprendre que même lorsque bon Dieu t'a gagné toute chaille l'univers sous doli li préoccupé de ça m'papa bal si on tire sur moi m'apprend mais c'est pas ça me penser dans le moment et mes enfants comment je vais faire pour les protéger et à ce moment on est rentré nous mettons plus ou moins à l'abri et puis on s'est dit si on a une dernière chose à faire eh bien que ce soit de chanter et on s'est mis à chanter. On a chanté, on a pleuré, on a chanté. On se tenait les quatre par la main. On était assis autour d'une table, on se tenait par la main tous les quatre et on chantait. Environ sous 3-4 chants, mes mains ont arrêté de trembler.
Sous pas vle quoi, ça c'est pas qui gâteau. Il y a une puissance dans la louange que l'on donne à Dieu. Ou qu'a choisi traverser événement pour contour, ou qu'a choisi prendre toute soukous là, toute séquelle yo, ou qu'a choisi à chercher nouvelles sur tout réseau à regarder qui est-ce qu'a fait qui ça, ou qu'a choisi faire comme ça. Ou qu'a surtout assurer le faire comme ça. Mais ou pas t'avouer faire expérience de préférence avec la louange et l'adoration. Le texte continue pour nous dire au milieu de la nuit. Ça aide à comprendre que dans le moment où tu mets tes mains sous Silas avec Paul, la nuit là tu as temps devant le toujours. Dans le moment où tu déchiré radio, alors que monsieur te pensé peut-être c'est plus gros honte te ka prend, m'pa prêter rad moun, puis prend rad moun déchirer le comme ça sur place publique. Tu as temps devant nuit là toujours. Tempête là qu'on fait commencer ou après les amoué bon Dieu calmer tempête fini tempête mais tempête la fin commencer. Es-tu capable d'arriver jusqu'au milieu de la nuit? Est-ce que ton adoration tiendra la route pour atteindre le milieu de la nuit? Parce que au milieu de la nuit, au milieu même de la tempête, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Et bon Dieu, il connaît vraiment ensemble avec vous en tant qu'adorateur. Rendez-vous, nous avons avec un adorateur, pas un petit plaignant. Force qu'il faut traverser cette tempête là, c'est l'adoration. Alors, apôtre Paul et Silas, pendant la tempête là, yo kembe zouti yo songé simulation yo te kon fait yo maintenant arrivé dans phase pour yo mettre en application tout ça yo te kon dit bon Dieu laisse ça te bon là c'est moment bon Dieu par les oreilles l'attendre tout ça te kon dit de bon Dieu pendant ça bon mais c'est kounyan bon Dieu attendait le tempête la venir il souvent mène tornade mais qu'on fait intéressant avec tornade là tout ça joine sur route li fracassé. Mais dans mi-temps tornade là, un espace très calme. Est-ce que tu es au courant que dans mi-temps tempête là, au milieu de la nuit, il peut exister un moment de rencontre avec le Seigneur? Oui? Oui. Donc il faut traverser la tempête pour atteindre le milieu de la nuit, pour atteindre le cœur même de la tempête. Ne contournons pas les tempêtes. Pendant la tempête, on ne suspend faire route par bois. Tempête là, abralon, la frappe au l'autre bord. Rentrons au cœur des tempêtes et rencontrons le Seigneur. Effectivement, puisque monsieur poursuive adoration yo, et vers le milieu de la nuit, tout le monde t'attendait, yo pas trop non, comme si chrétien yo casé kay tout le monde yo casé kay ou tout et pour pas honte trop chanter dans tête monde toujours là. OK, aux chrétiens, ou annoncer non Dieu de délivrance. Nous-mêmes nous en prison. Bon, ou gen ouais, nous pas même prendre bâton. Ou prend bâton, ou rive là dans état ça et chante ou vinn chanter pour bon Dieu. Il a dit ça. Si vous pas envie d'entendre qu'il dit ça, je regrette ça pour vous, mais il a dit ça. J'ai lu dernièrement sur les réseaux quelqu'un qui voulait passer pour intelligent et puis qui dit ouais, date problème en Haïti là. Bah, j'entendais, nous bah chrétiens autant oui, nous bah tout le temps là. Pour bon Dieu a te fait ça t'a fait. Bah, j'aime ni well ni tendel. Quand nous marre senti nous régler les affaires nous, on va dire merci bon Dieu délivrer Haïti. Il a dit mais toi, est-ce que tu es paré pour rencontrer ton Dieu au milieu de la tempête, pendant la tempête? Heureusement, bien mes frères et sœurs, Paul et Silas ont chanté jusqu'au milieu de la nuit. L'intervention divine fit trembler la terre. D'ailleurs, un scientifique expliquait ça. Il y a un tremblement de terre qui secouait un espace, il pas crasé porte là, mais l'ouvrit c'est où. N'ta juste aimé que expliquer que un tremblement de terre secouait un espace, il pas cassé tête personne, mais il délié lien yo. La puissance de l'adoration au milieu de la tempête. Oui, ce moment est passé. Apôtre Paul et Silas pas étonné de l'apparition Seigneur au point tel que lien détaché, yo pas même déplacé.
Ils ne sont pas étonnés, ils ne sont pas ébranlés. Eux, ils louaient l'Éternel. Ils sont des adorateurs. Ça, bon Dieu a fait, c'est bon Dieu connaît. Moi-même, ensemble avec vous, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des adorateurs de notre Dieu. On est en Haïti. Ce que Dieu fera d'Haïti, c'est lui qui le sait. Nous, on adore. Nous, on adore. C'est notre fonction et c'est la plus noble tâche qui puisse être accordée à un être humain, la capacité d'adorer et surtout, si cet être humain adore le Créateur, le Souverain. Pendant que tempête là, il passait, il frappait et puis après mi-temps nuit là, ça veut dire soleil là, il va commencer à dire la nuit là, non, ou fait ça, t'as fait déjà, ou fait temps. Maintenant, tempête, tu dois te calmer. Pas une tempête qui commence à camper. Je me souviens tremblement de terre de janvier, c'est la première fois que je vivre un tremblement de terre. Terre, voyez ma droite, voyez ma gauche, après ça le matin. Maintenant, j'ai l'impression que ça m'a senti en va camper. C'est garder m'a regarder à qui moment parce que vous connaissez nous garder film, et garder m'a regarder à qui moment terre va le fun et puis nous allons rentrer. Mais il t'est passé de telle sorte que tout phénomène, tout ça que tu es capable de comme aléa qui risquait de causer des désastres, yo commencé, non le, yo fini, non le. Est-ce que vous êtes toujours là, en tant qu'adorateur, les tempêtes là, a fini? Je me souviens de l'histoire du prophète Élie, c'est à Élie n'a fini parti ça pour nous garder après la tempête. L'adoration après la tempête. Puis on pensait que m'était bien bâti, me consolider, m'était fait simulation, adoration pendant ça t'es bon. Pendant tempête là, m'kembe adoration. OK, tempête là passé. C'est fini. Maintenant vacances. Non. Le prophète Élie s'est dressé face à une tempête énorme. T'as gagné des centaines de prophètes de Baal qui campaient et qui a mené le peuple là dans l'idolâtrie. Et alors, Élie campait, Élie défiait le prophète Baal. Gros tempête. C'est pas seul Élie qui était fidèle à Dieu dans le moment, mais c'est Élie qui était campé face à prophète Baal. Donc Élie recevait de plein fouet l'opposition à la parole de l'Éternel. Colosse ça qui fait camper, qui traversait tempête ça, qui adorait bon Dieu devant Dieu tout le monde et qui érigeait étendard bon Dieu vivant bien haut, puis devant. Après tempête ça, Jézabel dit Élie, on met tant de main, m'a vini. Élie pété courir, Élie al caché, Élie mandé l'en mort. Ça aide à comprendre que l'adoration assez puissante pour transcender la tempête doit avoir une période avant, pendant et après. Après les 25 ans de lutte et de victoire de Philadelphie, qu'allons-nous faire? Sommes-nous déjà à Canaan? Est-ce que nous arrivons bon rivage là déjà 25 ans de lutte et de victoire? Oui, on est encore dans la course. Donc, après toute période, gon séisme, gon cyclone, toujours des experts qui déployaient pour regarder qui dégâts qui étaient posés dans tout petit coin bâtiment, si pas de fissures, pas des boulons qui viennent lâcher, pas après les tempêtes, il faut qu'il y ait cette vérification. Après une grande victoire que bon Dieu a accordée dans la vie, même si vous avez toujours été dans l'adoration, ou qu'à tomber, blip, si vous pas cramponné davantage avec bon Dieu. C'est vrai, Haïti peut être délivré. C'est vrai, je crois qu'Haïti sera délivré. Mais après tempête ça qui passait dans le pays, après période ça, après moment ça que nous connaissons là, est-ce que nous paraît en tant que peuple pour nous vivre en tant que monde? Après toute difficulté que nous connaissons dans la vie, lorsque bon Dieu aide au sortir victorieux, ou supposé laguer dans le service de la charité. Dans le service l'amour côté que ou accompagner moun qui a traversé tempête ça côté traversé déjà. Et nous avons l'exemple parfait. Jésus a vaincu la tempête de la mort en s'y préparant avant par une dévotion totale à son Père. Pendant par un abandon total entre ses mains et après en devenant le défenseur de tous ceux qui sont éprouvés. La puissance de ce modèle de dévotion totale à Dieu le Père
comble le gouffre qui nous séparait de la vie et nous réhabilite dans notre fonction première qui fut d'adorer le Seigneur, le Dieu créateur. Tandis que certains sont encore perplexes, je vous donne la garantie que c'est certain que nous aurons des tempêtes dans ce monde. Et même si la mer est un peu calme dans ta vie en ce moment, exerce-toi à tisser des liens avec Dieu par une adoration fervente et sincère. Quand arrivent les tempêtes, que les liens d'une adoration totale te retiennent dans la barque avec le Seigneur. Et après que la tempête soit passée, que ton ministère soit renforcé dans l'adoration. Puisque, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que les accents de nos louanges accentuent la puissance de cette adoration qui seule pourra transcender les diverses tempêtes de notre vie jusqu'à ce que nous soyons arrivés au bon port. Que Dieu, en ce matin, puisse nous transformer en de véritables adorateurs, préparés avant, tenant pendant et renforcés après les tempêtes, de telle sorte que la puissance de notre adoration puisse transcender à travers les âges, la puissance des tempêtes, la puissance des tribulations. Telle est la prière et le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu de toute grâce, de toute bénédiction, reçoive gloire, louange, honneur, exaltation de ce qu'il nous a permis de faire en l'ultime expérience de l'homme, l'adoration. Que l'Éternel, notre Dieu tout bon, soit remercié de ce qu'il a permis à son Église en Philadelphie de la Boule 15 d'atteindre ces 25 ans d'existence à la gloire de son Saint-Nom. Que l'Éternel soit remercié de ce qu'il nous a permis de l'adorer en esprit et en vérité. Qu'il soit loué, psalmodié pour sa parole qui a été prêchée par sa servante avec vie. Oh, que l'Éternel soit remercié de ce qu'il nous a rappelé, de lui donner gloire au milieu de la tempête. Oh, qu'il nous donne de rester calme au milieu de la tempête. Oh, que l'Éternel nous donne d'avoir les yeux rivés, fixés sur lui. Oh, qu'il soit remercié de nous rappeler qu'il n'y a pas de tempête que le Seigneur ne puisse calmer. Que le Seigneur notre Dieu nous donne de rester ferme au milieu de l'épreuve, car plus grande est l'épreuve, plus près est le Seigneur. Que le Seigneur soit remercié de ce qu'il a permis à plusieurs de ses enfants de fêter leur anniversaire de naissance à l'occasion des festivités du 25e de Philadelphie, en l'occurrence la petite Bernus et ce garçon. Que l'Éternel fixe nos regards sur lui. Oh, que rien ne nous dévie de lui. Que l'Éternel nous donne de mener une vie de victoire en Christ. Qu'il nous donne de marcher de victoire en victoire jusqu'à remporter la victoire finale en son nom. Qu'il en soit ainsi au nom de son Fils Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Bon sabbat à tous, que le Seigneur vous soit en aide.
Que chacun de vous dise bon sabbat à son frère et à sa sœur qui est près de lui. Maintenant, chers amis, alors que les siégeants vont gagner la sacristie, écoutez en réalité les consignes pour ce jour. Ok, mais consignes pour jour, nous te dit déjà, nous réquisitionner nous pendant toute journée, nous pourrons passer journée ensemble. Nous arrivons dans un moment côté nous pourrons communier ensemble, nous pourrons manger ensemble, nous pourrons parce que pas qu'à gagner fête sans manger, pas vrai? Eh bien, je nous te dis ça, nous pourrons manger ensemble. Diacre et diaconesse, nous mettre rete chita, nous pas besoin de déplacer, rete chita pendant que diacre et diaconesse pourront déplacer nous pour nous aller manger. Et gagner deux autres moments forts dans la journée, nous, ces gens au sorti, ils pourront inaugurer une infirmerie que l'église a inaugurée pour 25e. C'est le bagage. Nous allons gagner une infirmerie qui est disponible pour membres de l'église et également pour la communauté. Et c'est ça que nous devons inaugurer pour 25e. Eh bien, Retechita, Diakio pour venir pour capable guider nous pour nous aller manger ensemble.